Bonjour à tous et bienvenue dans cet avant-dernier épisode sur le topic numéro 91. Alors oui, je ne suis pas en live parce que je n'ai toujours pas été réacceptée par TikTok. Je ne sais toujours pas pourquoi. Voilà, il n'y a pas d'explication, je ne respecte pas les règles, donc je n'ai pas le droit de faire de live, mais c'est pas grave, on va finir les questions. Donc là aujourd'hui, on va faire un petit peu d'écoute et après on fera beaucoup de questions de lecture. Alors, on va commencer, on s'en était arrêté à la numéro 23. Donc c'est parti, on écoute. 23번. 저기요, 아까 냉면을 주문했는데 언제 나와요? 조금만 더 기다려 주세요. 오늘은 손님이 좀 많아서요. 시간이 없어서 그런데 빨리 좀 주실 수 있어요? 네, 죄송합니다. 바로 확인해 보겠습니다. 다시 들으십시오. 저기요, 아까 냉면을 주문했는데 언제 나와요? 조금만 더 기다려 주세요. 오늘은 손님이 좀 많아서요. 시간이 없어서 그런데 빨리 좀 주실 수 있어요? 네, 죄송합니다. 바로 확인해 보겠습니다. Ok. Alors, je vais lire les réponses et je vous laisse du temps. Après, alors le 1 c'est 냉면을 만들어 먹고 싶습니다. Le 2 c'est 음식을 바로 주문해야 합니다. Le 3 냉면이 빨리 나오면 좋겠습니다. Et le 4 음식을 배달해서 먹는 것이 좋습니다. Je vais reprendre le texte qu'on vient d'entendre avec vous en traduisant petit à petit. 저기요. Donc, excusez-moi. 아까 냉면을 주문했는데, plutôt, j'ai commandé des 냉면. 언제 나와요? Quand est-ce que ça sort? Donc, quand est-ce que ça arrive? 조금만 더 기다려주세요. Veuillez attendre un petit peu plus, je vous prie. 오늘은 손님이 좀 많아서요. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients. Bon, et comme ça se finit par soyo, c'est la cause, donc ça veut dire parce que il y a beaucoup de clients, en raison du grand nombre de clients. Elle répond 시간이 없어서 그런데 que je n'ai pas de temps. 빨리 좀 주실 수 있어요? Pouvez-vous me les donner rapidement, s'il vous plaît? Le 좀, c'est un petit mot pour que ce soit plus doux, pour que la question soit moins directe. Et il répond 네, 죄송합니다. Oui, désolé. 바로 확인해 보겠습니다. Je vais vérifier maintenant directement. Je vais voir ça. On va voir ça. Je vais vérifier ça. 확인하다, en fait, ça veut dire vérifier, confirmer quelque chose. Donc voilà. Alors, d'après vous, est-ce que c'est la 1, la 2, la 3 ou la 4? Puisqu'on n'est pas en live, je vais faire différemment. Hop, je vais reprendre le document. La 1, c'était 냉면을 만들어 먹고 싶습니다. J'ai envie de faire et ensuite manger des 냉면. Est-ce qu'elle a envie de manger des 냉면? Oui, mais pas dans faire puisqu'on est au restaurant. Donc ce n'est pas la 1. La 2, c'était 음식을 바로 주문해야 합니다. Je dois 주문하다, commander directement dès à présent de la nourriture. Alors, est-ce qu'elle commande maintenant? Non, elle l'a commandé dans le passé, donc c'est faux. 냉면이 빨리 나오면 좋겠습니다. 으면 좋겠다, c'est ce serait bien si j'aimerais bien que nanana. Donc c'est j'aimerais bien que les 냉면 arrivent rapidement. Et est-ce que c'est vrai? Oui, en effet. Alors, j'ai plus la phrase sous les yeux du coup, 2 secondes. Elle dit
위에 시간이 없어서 그런데 빨리 좀 주실 수 있어요? Est-ce que, puisque je n'ai pas de temps, est-ce que vous pouvez me les donner rapidement? Donc oui, en effet, c'est bien la 3. Et pour la 4, c'était 음식을 배달해서 먹는 것이 좋습니다. Alors, 음식을 배달하다, livrer de la nourriture, 먹는 것이, fait de manger, 좋습니다, c'est être bien, donc c'est être bien le fait de manger de la nourriture qui est livrée. Et est-ce que ça correspond au texte? Non, parce que nous sommes au restaurant, donc il n'y a pas besoin de se faire livrer. Voilà, donc c'est bien la 3. Maintenant, on va passer à la 24. Je reprends l'audio. 24번. 미영 씨, 이제 수업 시작하는데 어디 가요? 수첩이 없어서 찾으러 가요. 음악실에 두고 온 것 같아요. 나중에 찾으러 가요. 그때 가서 없으면 새로 사고요. 중요한 수첩이라서요. 수업 전에 올 수 있어요. 다시 들으십시오. 미영 씨, 이제 수업 시작하는데 어디 가요? 수첩이 없어서 찾으러 가요. 음악실에 두고 온 것 같아요. 나중에 찾으러 가요. 그때 가서 없으면 새로 사고요. 중요한 수첩이라서요. 수업 전에 올 수 있어요. Alors, le 1. 수첩을 찾으러 가고 싶습니다. 2. 수업 시간에 늦으면 안 됩니다. 3. 수첩을 새로 사는 것이 좋습니다. ou 4. 조용한 일을 천천히 해야 합니다. Je vous laisse un peu de temps et après je traduis ce qu'on vient d'entendre. Alors, le monsieur commence en disant 미영 씨, Madame 미영, 이제 수업 시작하는데 어디 가요? Les cours commencent à présent. Où allez-vous? Elle répond 수첩이 없어서 찾으러 가요. Donc, 수첩 c'est le cahier de notes. Donc, 수첩이 없다, ne pas avoir son cahier de notes. Cause, parce que je n'ai pas mon cahier de notes, qu'est-ce que je fais? 찾으러 가요. Je pars dans le but de le chercher. 음악실에 두고 온 것 같아요. J'ai l'impression, je pense, 온 것 같아요, je pense que, il me semble que j'ai dû le laisser dans le 음악실, donc c'est-à-dire la salle de musique. Il lui répond, 나중에 찾으러 가요. Allez le chercher, 나중에, plus tard. 그때, à ce moment, 그때 가서, pardon, 그때 가서, allez-y à ce moment, et 없으면, s'il n'y est pas, 새로 사고요. Achetez-en un nouveau. Et elle répond, 중요한 수첩이라서요. C'est parce que c'est un cahier de notes important. 수업 전에 올 수 있어요. Je peux aller avant le cours. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être, par exemple, est-ce que ça peut être la 3? 수첩을 새로 사는 것이 좋습니다. Ce qui veut dire, c'est bien le fait de acheter un nouveau cahier de notes. Est-ce que vraiment c'est bien d'acheter un nouveau? On ne sait pas. Et oui, c'est vrai, je vous ai pas rappelé la consigne au début. On cherche ce que pense la femme. Donc en plus, pour elle, elle dit que c'est un cahier de notes qui est important. Donc elle va pas acheter un nouveau. Donc 3, c'est faux. C'est pas le 3. Est-ce que ça peut être le 4? 중요한 일을 천천히 해야 합니다. Le travail, les choses importantes, lentement, nous devons les faire. Tu dois le faire, nous devons le faire.
Je ne vois pas de lien avec ce qu'on vient de lire. Je n'ai pas d'explication par rapport à celle-là, donc moi je dirais directement qu'elle est fausse, parce que je vois pas trop le lien. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Nous devons faire lentement les choses importantes. Bon, c'est pas grave, on va passer à la 2. 수업 시간에 늦으면 안 됩니다. 늦으면 안 돼요. Tu ne dois pas. T'as être en retard, donc tu ne dois pas être en retard. 수업 시간에 aux heures de cours. Est-ce que c'est ce que pense la fille? Non, parce qu'en plus, elle a dit qu'elle a le temps d'y aller avant le cours, donc c'est pas ce qu'elle pense. Et donc, il nous reste la 1. 수첩을 가지러 가고 싶습니다. Dans le but, je rappelle que 으러, c'est dans le but. Dans le but de trouver le cahier de notes, 가고 싶습니다. Je veux y aller. Et en effet, elle dit vouloir aller dans la salle de musique parce que c'est là où elle pense qu'elle l'a laissé. Donc, 4, c'est bien la 1. On va passer directement à la 25. La consigne, c'est voilà, écoutez et répondez aux questions. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 주말에도 우리 마트를 찾아주신 손님 여러분, 감사합니다. 신선한 채소, 맛있는 과일이 있는 인주 마트입니다. 마트 이용 시간은 평일 오전 9시부터 밤 9시까지입니다. 주말에는 밤 10시까지 이용할 수 있으니 편안하게 1시간 더 쇼핑하십시오. 많은 이용 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 다시 들으십시오. 주말에도 우리 마트를 찾아주신 손님 여러분, 감사합니다. 신선한 채소, 맛있는 과일이 있는 인주 마트입니다. 마트 이용 시간은 평일 오전 9시부터 밤 9시까지입니다. 주말에는 밤 10시까지 이용할 수 있으니 편안하게 1시간 더 쇼핑하십시오. 많은 이용 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Ok, alors, pour la 25. 1. C. 마트의 위치를 가르쳐 주려고. Le 2. 마트의 할인 상품을 소개하려고. 3. 마트를 이용할 수 있는 시간을 안내하려고. ou 4. 마트가 새로 문을 여는 것을 알려주려고. Et je vais juste préciser, parce que je viens de le remarquer, qu'en fait le 25 et le 26 marchent ensemble, donc il y aura aussi la 26 à faire juste après. Donc, on va faire la 25. Ok, je vais vous traduire maintenant ce qu'on vient d'écouter. Alors, la femme dit 주말에도 우리 마트를 찾아주신 손님 여러분, 감사합니다. Alors, 주말에도, le week-end aussi, 우리 마트를 찾아주신 손님 여러분, donc tous les clients qui sont venus à notre magasin, 감사합니다, merci. Donc à tous les clients qui sont venus à notre magasin le week-end aussi, merci. 신선한 채소, c'est les légumes frais. 신선하다 être quelque chose qui est frais. Donc les légumes frais, 맛있는 과일이, les fruits qui sont délicieux. 있는 인주마트입니다. Nous sommes 인주마트, donc ça doit être le nom du magasin, donc le magasin Inju. Donc le magasin
Inju où il y a des légumes frais et des fruits délicieux. 마트 이용 시간은 les heures où on peut utiliser, entre guillemets, le magasin. 이용, c'est l'utilisation. On va peut-être plutôt dire les jours où on peut aller au magasin en français. 오전 9시부터 jour à partir de 9 heures du matin, 밤 9시까지입니다. Jusqu'à 9 heures du soir. Phrase entière, ça fait les heures où on peut utiliser le magasin. C'est du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 9 heures du soir. En ce qui concerne le week-end, 밤 10시까지 jusqu'à 10 heures du soir, 이용할 수 있으니, puisque vous pouvez l'utiliser jusqu'à 10 heures du soir le week-end, 편안하게 1시간도 쇼핑하십시오. 편안하게, 편안하게, c'est quand on est à l'aise, donc comment on dit pour le rendre, on va dire confortablement. Je vais dire confortablement. Vous pouvez 1시간 더, 1 heure en plus, 쇼핑하십시오, faire du shopping. Alors je reprends cette dernière partie. Et le week-end, vous pouvez l'utiliser entre guillemets jusqu'à 10 heures du soir et donc faire du shopping 1 heure de plus, paisiblement, confortablement, enfin à l'aise quoi, en étant à l'aise. 많은 이용 부탁드리겠습니다. Comment le traduire joliment? Nous attendons que vous l'utilisiez beaucoup. Nous espérons que... Je vais traduire je vais essayer de rendre ça plus joli. Nous espérons que vous l'utiliserez beaucoup. Enfin, vous voyez l'idée en vrai. 감사합니다. Merci. Alors, la première partie, c'était pourquoi en fait la femme, elle parle. Qu'est-ce qu'elle veut dire en fait dans son discours? Est-ce que c'est pour 마트의 위치를 가르쳐 주려고? C'est l'intention de renseigner, 가르치다, de renseigner sur 위치, la localisation du magasin. Est-ce qu'on parle de la localisation du magasin? Non, donc ce n'est pas du tout là. 1. Ensuite, 마트의 할인 상품을 소개하려고, elle le fait dans l'intention de présenter les produits qui sont, comment on dit, qui sont en réduction, en solde, du magasin. Est-ce qu'elle parle de solde? Non, pas du tout. On ne parle pas du tout de ça ici. Alors, il nous reste la 3 et la 4. 마트를 이용할 수 있는 시간을 안내하려고. Est-ce que c'est dans l'intention de 안내하다, d'informer sur les heures où, pendant lesquelles on peut utiliser le magasin? Oui. Oui, en effet, hein. Bien que du lundi au vendredi, c'est de 9 heures du matin à 9 heures du soir et que le week-end, le soir, ça ferme 1 heure plus tard, donc à 10 heures. Donc c'est bien le 3. Mais on va vérifier le 4. 마트가 새로 문을 여는 것을 알려주려고. Elle a l'intention de nous renseigner de nous informer, comme vous voulez, sur les nouvelles ouvertures des portes du magasin. C'est vrai que ça peut être ambigu parce que c'est, comme ils disent que le week-end ça ouvre, ça reste ouvert 1 heure de plus, c'est vrai qu'on peut croire que c'est le 4. Je pars du principe que c'est plus le 3 parce qu'on nous explique bien pour la semaine, pour le week-end. Voilà. Alors que le 4, on mettrait plus l'accent sur du week-end que ça ouvre 1 heure de plus, que ça reste ouvert 1 heure de plus. On va peut-être passer à la 26 puisque c'est vrai que c'est le même audio. Alors, le 1, c'est 이 마트는 오늘 이용할 수 없습니다. 2, 이 마트에서는 채소를 팔지 않습니다. 3, 이 마트는 매일 오전 10시에 시작합니다. Et le 4, 이 마트는 주말에 평일보다 늦게 문을 닫습니다. Je vais tout de suite vous faire les traductions. 이 마트는 오늘, aujourd'hui le marché 이용할 수 없습니다. Nous ne pouvons pas l'utiliser. J'ai dit marché, c'est magasin. Nous ne pouvons pas l'utiliser aujourd'hui. En fait, si on peut l'utiliser parce qu'en plus,
si elle fait son appel, c'est bien parce qu'il est ouvert. Le 2, c'était 이 마트에서는 채소를 팔지 않습니다. 팔다, vendre. Donc 팔지 않다, ne pas vendre. Au magasin, on ne vend pas de légumes. C'est faux parce que je me souviens d'avoir dit des légumes frais. Donc, si, ils en vendent. Le 3, c'est 이 마트는 매일 오전 10시에 시작합니다. Le magasin commence tous les jours à 10 heures. Est-ce que c'est vrai? Non, il commence tous les matins à Hope. Donc c'est 9, c'est à 9 heures. Et enfin le 4, du coup ça doit être la bonne. 이 마트는 주말에 평일보다 늦게 문을 닫습니다. Au magasin, le magasin, pardon, ferme les portes plus tard, tardivement, le week-end, comparé, boda c'est comparé à, comparé aux jours ouvrables, donc du lundi au vendredi. Et en effet, c'est bien vrai parce que les jours du lundi au vendredi, c'est à 9 heures, alors que le week-end, c'est 10 heures. Donc c'est bien la 4. Nous allons passer maintenant à la lecture. On s'en était arrêté. Oui, c'est vrai, on s'en était arrêté là. Alors il faut que je bouge parce que vous ne voyez pas le bout. Alors attendez, comment je peux faire ça? Est-ce que comme ça c'est bon? Ouais, d'accord. Bien, je vais vous le lire une première fois et ensuite on va voir les questions. 한국대학교에서는 외국인 학생들에게 한복을 빌려주는 서비스를 시작했습니다. 요즘 외국인 학생들은 명절이나 학교에서 행사가 있을 때 한복을 자주 입기 때문입니다. 한복은 1층에 있는 사무실에서 빌릴 수 있습니다. 마음에 드는 한복을 고르고 이름과 전화번호를 써서 냅니다. quelque chose. 3일 동안 무료로 한복을 빌릴 수 있습니다. Alors, là, on va commencer par le petit endroit avec un trou. Est-ce que vous préférez mettre 그러면, 그래도, 그러나 ou 그렇지만? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Hop, voilà. Bien, alors je vais commencer par traduire le texte. 한국대학교에서는, alors, à l'université 한국, 외국인 학생들에게, aux étudiants étrangers, 한복을 빌려주는 서비스를 시작했습니다. Un service pour prêter des handbooks, a commencé à débuter. 요즘, ces jours-ci, 외국인 학생들은, les étudiants étrangers, 명절이나 학교에서 행사가 있을 때, quand il y a un événement à l'école ou des fêtes, 한복을 자주 입기 때문입니다. Ils portent souvent les handbooks. 한복을 1층에 있는 사무실에서 빌릴 수 있습니다. Il est possible d'emprunter, 빌리다. Ah oui, j'ai pas précisé. 빌려주다, prêter, 빌리다, emprunter. Donc, il est possible d'emprunter au bureau ou... Non, pardon. Il est possible d'emprunter des handbooks au bureau qui se trouve au premier étage. 마음에 드는 한복을 고르고 choisissez le hanbok qui, alors littéralement c'est qui plaît à votre cœur, donc qui vous plaît, et 이름과 전화번호를 써서 냅니다. Laissez, écrivez et laissez votre prénom et votre numéro de téléphone. Là c'est le mot qui nous manque. 3일 동안, pendant 3 jours, 무료로, gratuitement, 한복을 빌릴 수 있습니다. Vous pouvez emprunter le handbook. Donc vous pouvez emprunter le handbook gratuitement pendant 3 jours. Par rapport au mot qui nous manque, est-ce que c'est 그러면, 그래도, 그러나 ou 그렇지만? Je vais peut-être commencer par le plus évident, c'est-à-dire 그렇지만, parce qu'en fait 그렇지만 ça veut dire cependant. Donc est-ce que cependant peut marcher ici?
Alors, vous choisissez le handbook qui vous plaît et vous laissez votre prénom et votre numéro de téléphone. Cependant, pendant 3 jours, vous pouvez emprunter le handbook gratuitement. Non, 그렇지만 ne marche pas ici. Donc, ce n'est pas le 4. Mais est-ce que ça peut être Corona? Est-ce que ça peut être Corona? Corona, ça veut dire et voilà. Corona, c'est comme 그렇지만, mais cependant, donc pendant 3 jours, vous pouvez emprunter le handbook gratuitement. Non, c'est pareil que pour 그렇지만, ça ne marche pas, ce n'est pas Corona. Donc il nous reste 그러면 et 그래도. 그러면, sûrement vous le connaissez, il est assez simple, je trouve, c'est pour dire alors, et donc, ta 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 ta. Et est-ce que ici ça va marcher le 그러면? Donc vous empruntez le handbook qui vous plaît et vous laissez votre prénom et votre numéro de téléphone. Alors, pendant 3 jours, vous pouvez emprunter le handbook gratuitement. En effet, c'est celui qui marche très bien. Mais on va quand même vérifier pour le 그래도. 그래도, ça veut dire toutefois, cependant. Ça marche ici. Toutefois, vous pouvez l'emprunter gratuitement pendant 3 jours. Non, ça ne marche pas non plus, donc c'est bien le 1. Et vous voyez pas, mais il y a une question encore qui reste en dessous, hop, par rapport à ce texte. Trouver ce qui marche le mieux avec le texte. Est-ce que c'est 한복을 사는 이유, 한복을 빌리는 방법, le 3, 한복을 입으면 좋은 점, ou le 4, 한복을 싸게 살 수 있는 장소. Qu'est-ce qui marche le mieux avec le texte qu'on vient de lire? Alors, est-ce que ça peut être le 1, 한복을 사는 이유, la raison pour acheter un hanbok? Là, en fait, on n'achète pas de hanbok, on va l'emprunter. Donc, hop, ce n'est pas le 1. Est-ce que ça peut être le 4? L'endroit où on peut acheter 싸게. Alors, 싸다, ça veut dire être bon marché. Donc là, ça va être en étant bon marché, le hanbok. Toujours pas, en fait, on n'achète toujours pas de hanbok, donc ce n'est pas le 4. Donc il nous reste le 3 et le 2. 한복을 빌리는 방법. 방법, la méthode. 한복을 입으면 좋은 점. 좋은 점, les bons points. Est-ce que donc ça peut être le 2, 한복을 빌리는 방법, les méthodes pour emprunter le handbook? Oui, en effet, c'est bien la méthode puisqu'on nous explique qu'il faut aller dans tel bureau, donner son numéro de téléphone, son prénom et comment donc on va pouvoir l'avoir pendant 3 jours. Alors que le 3, c'était les bons points de porter un handbook. Est-ce qu'on parle des bons points de porter le handbook? Non, pas du tout. On n'en parle pas. Donc, hop, ce n'est pas le 3, c'est donc le 2. Maintenant, on va passer à la 53. Il y aura toujours 2 questions à chaque fois. C'est parti. 저는 퇴근 후에 친구들과 매일 배드민턴 모임을 합니다. 우리는 오후 8시에 모여서 배드민턴을 칩니다. 일 끝나고 매일 모이는 곳이 quelque chose. 친구들과 같이 하니까 재미있습니다. 처음에는 다음날 아침에 너무 피곤했는데 지금은 괜찮습니다. 몸도 더 건강해지는 것 같습니다. Là, toujours pareil, on va chercher le mot qui manque. Est-ce que ça peut être 힘들면, 힘들게, 힘들거나 ou 힘들지만? Je vous laisse un peu de temps et après je traduis aussi le texte. Je vais traduire. C'est parti. 저는 퇴근 후에, donc moi, après avoir quitté le travail, 친구들과, avec les amis, 매일, tous les jours, 배드민턴 모임을. Alors, 모임, c'est la réunion, peut être aussi rassemblement. Donc, le rassemblement de badminton, 합니다. Nous faisons. Nous faisons avec des amis tous les jours après avoir quitté le travail un rassemblement de badminton. Enfin, on doit jouer au badminton, sûrement. 우리는, nous, 오후 8시에, l'après-midi à 8 heures, 모여서, nous nous rassemblons, nous nous réunissons, donc, 배드민턴을 칩니다. Nous jouons au badminton. 일 끝나고, le travail fini, et
매일 모이는 곳이 le fait de se rassembler tous les jours, quelque chose avec difficile. 친구들과 같이 하니까 puisque je suis ensemble avec mes amis, 재밌습니다. C'est amusant. 처음에는 la première fois, 다음 날 아침에, le jour d'après au matin, 너무 피곤했는데 j'étais très fatiguée. 지금 괜찮습니다. Mais maintenant, ça va. 몸도, le corps aussi, 더, plus, 건강해지는 것 같습니다. Il semble, j'ai l'impression, je trouve que je suis, alors non, le corps, mon corps aussi est en meilleure santé. D'après vous, lequel des quatre ça peut être par rapport à difficile? Le travail terminé et tous les jours, le fait de se rassembler difficile, puisque je suis avec des amis, c'est amusant. 힘들면, ce serait si cela est difficile. Est-ce que ça marcherait bien dans la phrase? Le travail est terminé et nous nous rassemblons tous les jours. Si c'est difficile, comme je suis avec des amis, c'est amusant. Ça marche pas trop bien. Donc c'est pas le 1. 힘들게, ce serait difficilement. Difficilement. Donc de se rassembler tous les jours difficilement, puisque nous sommes avec des amis, c'est amusant. Pas du tout ici en fait. Ça marche pas. 힘들거나, ce serait c'est difficile ou bien. 거나 ou. Ce serait le fait de se rassembler tous les jours, c'est difficile ou choix, ou bien puisque je suis avec des amis, puisque nous sommes ensemble avec des amis, c'est amusant. Très bizarre d'utiliser 거나 dans ce contexte-là. Donc non. Il nous reste 힘들지만, c'est difficile, mais. Le travail terminé, le travail se termine, et c'est difficile de se rassembler tous les jours, mais puisque c'est avec des amis, c'est amusant. Et en effet, c'est celui qui marche le mieux. Bon, je vais passer maintenant au 54. Le 54, c'est 저는 퇴근하고 혼자 운동을 합니다. Le 2, 저는 요즘 아침에 계속 피곤합니다. Le 3, 배드민턴 모임은 후에 8시에 합니다. Et le 4, 배드민턴 모임은 일주일에 한 번 있습니다. On cherche à ce qui est en accord avec le contenu du dessus. Est-ce que ça peut être le 1, 저는 퇴근하고, alors je quitte le travail, là c'est littéralement quitter le travail, 퇴근하다. Je quitte le travail et 혼자 운동합니다. Je fais du sport seul, pas du tout, il est avec des amis. Donc hop, le 1, on sait que c'est pas ça. Le 2, 저는 요즘 아침에 계속 피곤합니다. Moi, ces jours-ci, le matin, je suis toujours fatigué. Non, il était fatigué la première fois, mais maintenant, il dit que ça va. Donc c'est pas le 2. 배드민턴 모임은 les rassemblements de tennis 오후 8시에 합니다. Nous le faisons l'après-midi à 8h. À 8h du soir plutôt. Donc, est-ce que c'est à 8h? Oui, je crois que c'était à 8h. En effet, c'est bien 8h. Le 3. Mais on va continuer un tout petit peu. Vérifier le 4. 배드민턴 모임은 les rassemblements de badminton 일주일에 toutes les semaines 한 번 있습니다. C'est une fois. Donc, une fois toutes les semaines, nous faisons un rassemblement de badminton. Est-ce que c'est vrai? Normalement, c'est tous les soirs. C'est écrit là. Il y a écrit mail. Donc, 4 n'est pas bon. C'est donc le 3, la bonne réponse. Bien, on va maintenant passer au prochain texte. Oui, je sais, je vais un peu vite. Mais normalement, ça devrait aller puisque vous pouvez faire des pauses. Pareil, 2 questions. La première sur le mot qui manque et ensuite sur le texte. Partie. 사람들은 여러 종류의 차를 마십니다. 그중에서 네, 마시면 좋은 차가 있습니다. 인삼차는 배가 아플 때 마시면 도움이 됩니다. 또 잠을 못 잘 때는 장미차를 마시면 좋습니다. 감기에는 유자차가 좋습니다. 이런 차들은 맛고 좋고 가게에서 쉽게 사 먹을 수 있어서 편합니다. Pour la première question, vous avez à choisir entre 일이 바쁠 때, 가게 갈 때,
음식을 만들 때 ou 몸이 안 좋을 때. Je vous remets un petit peu le texte. Voilà. Allez, c'est parti. 사람들은, les personnes, 여러 종류의 차를 마십니다. Boivent plusieurs types, 종류 des types, des espèces de 차, thé. Donc les gens boivent plusieurs types de thé. 그 중에서, parmi eux, quelque chose thé, quand quelque chose, 마시면, s'ils boivent, traduira mieux quand il y aura le mot en plus. 좋은 차가 있습니다. Il y a un bon thé. Il y a de bon thé pour... Voilà, le truc. 인삼차는, alors, je vais pas traduire les noms des thés différents, donc le 인삼차, 배가 아플 때 마시면, si vous en buvez quand vous avez mal au ventre, 도움이 됩니다. Ça aide. 또 잠을 못 잘 때는, 또 aussi, quand vous n'arrivez pas à dormir, 장미차를 마시면 좋습니다. Si vous buvez du 장미차, c'est bien, c'est bon. 감기에는 pour le rhume, 유자차가 좋습니다. Le 유자차 est bon. 이런 차들을 마시고 좋고, ces types de thé ont comment on dit, ont un bon goût, 맛 c'est le goût, sont bons et ont aussi bon goût. Et 가게에서, au magasin, 쉽게, facilement, 사 먹을 수 있어서 acheter et pouvoir le manger, 편합니다. Ça veut dire être confortable. Je vais traduire comme c'est. Hein. 이런 차들은, c'est plusieurs types de thé sont bons et ont bon goût. Et puisqu'on peut les acheter et les manger facilement au magasin, c'est confortable. Voilà pour la traduction un peu littérale. En gros, ça veut dire ces différents types de thé, ils sont délicieux et ils sont bons. Et en plus de ça, puisqu'on peut les acheter et donc après les facilement au magasin et ensuite les manger, pratique. C'est pas confortable, en français on dira plus c'est pratique. Après vous, maintenant qu'on sait ça, est-ce que c'est plus 일이 바쁠 때, 가게에 갈 때, 음식을 만들 때 ou 몸이 안 좋을 때? Je pense que là vous comprenez directement. Je vais peut-être pas faire le suspense du coup. 몸이 안 좋을 때. 몸, le corps, 안 좋다, ne pas être bon. Donc quand le corps ne va pas bien, si vous en buvez, en effet, il y a des bons thés. Bien, la numéro 4, puisque là on parle du fait d'avoir mal au ventre, du fait de ne pas bien dormir. Là on parle du rhume, donc toujours des symptômes quand on est malade ou quand on ne se sent pas bien. Donc bien le 4. Je vais quand même traduire les autres. 일이 바쁠 때, quand vous êtes occupé par le travail, donc on parle un moment du travail ici, pas du tout, on peut l'éliminer. 가게 갈 때, quand vous allez au magasin. Alors certes, on parle du magasin ici, mais c'est pour dire qu'on peut acheter facilement au magasin. Pas le fait de aller au magasin quand, si vous en buvez, aller au magasin, c'est bon. Non. Il restait 음식을 만들 때, quand vous préparez, 만들다, fabriquer. Quand vous fabriquez de la nourriture, quand vous préparez de la nourriture. Maintenant, je vais essayer de bien traduire cette phrase, puisqu'on sait que c'est 몸이 안 좋을 때. Ça devrait être mieux comme ça. Alors, 그 중에서, parmi ceux-là, 몸이 안 좋을 때 마시면, si vous en buvez quand votre corps ne va pas bien, 좋은 차가 있습니다. Il y a des thés qui sont bons. Il y a plusieurs espèces de thé, de types de thé, et qu'il existe certains qui sont bons pour quand on ne va pas bien, quand le corps ne va pas bien. J'espère qu'il y avait au moins une traduction qui était compréhensible dans celle-ci. On va passer maintenant à la question 56. Alors, le 1. 유자차는 맛이 안 좋아서 먹기 불편합니다. Je rappelle, on cherche ce qui est semblable au contenu du dessus. Attention. Le 2. 잠을 자지 못할 때 장미차가 도움이 됩니다. Le 3. 배가 아플 때 인삼차를 마시면 좋지 않습니다. Et le 4. 장미차는 달지 않기 때문에 만들어 먹어야 합니다.
commencer par le 4 du coup. 장미차는 팔지 않기 때문에, en raison du fait qu'ils ne vendent pas, je rappelle que palda c'était vendre, qu'ils ne vendent pas de 장미차, 만들어 먹어야 합니다. Nous devons le faire et le manger. Alors c'est faux, puisqu'au-dessus il y avait écrit que tous ces types de thé étaient trouvables facilement dans les magasins. Donc forcément le 4 c'était pas ça. 배가 아플 때, quand vous avez mal au ventre, 인삼차를 마시면, le fait de, si vous buvez du 인삼차, 좋지 않습니다. Ce n'est pas bon. Alors, je ne sais plus si c'est exactement 인삼차, mais le fait qu'ils disent que ce n'est pas bon, c'est faux, parce qu'à chaque fois, ils nous disaient que c'était bon. Je vais juste vérifier que c'est le 인삼차. Voilà. Ici, il y a écrit que c'est une aide, que ça aide à aller mieux. Donc, le 3 est aussi faux. 잠을 잡지 못할 때, quand vous ne pouvez pas dormir, quand vous n'arrivez pas à dormir, 장미차가 도움이 됩니다. 장미차 est une aide. En gros, ça aide, c'est bon. Est-ce que c'était bien le 장미차? 또 잠을 못 잘 때는 장미차를 마시면 좋습니다. Donc là, ils disent, et aussi, quand vous n'arrivez pas à dormir, boire du 장미차, c'est bien, c'est bon. Donc la 2, oui, elle est bonne. Donc c'est la 2 qui est bonne. Et il nous reste le 1 qui est 유자차는 맛이 안 좋아서, puisque le goût du 유자차 n'est pas bon, 먹기 불편합니다. C'est inconfortable. Ce n'est pas confortable de le manger. Ouais, ce n'est pas agréable, on va dire, de le prendre. Faux parce qu'ils avaient dit que tous avaient un goût qui était qui était bon. Donc le 1, c'est faux. C'est bien le 2 qui est juste. Change d'exercice. Cette fois-ci, on va remettre en ordre les phrases. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder d'abord les réponses. Et là, vous voyez que soit on commence par ga, soit on commence par ra. Commencez par lire soit ga, soit ra. Et après, vous faites petit à petit. Et aussi, regardez s'il y a des connecteurs logiques au début de phrase. Genre, en premier, tout d'abord. Donc, ensuite, enfin, maintenant. Voilà. Si vous commencez par le ka, c'est 저는 여행을 가면 기념품을 꼭 삽니다. c'est 기념품 중에서 여행 간 장소에 그림이 있는 컵을 주로 삽니다. Je vais vous lire les autres. 다음에는 산이나 바다 그림이 있는 컵을 사고 싶습니다. Enfin, la dernière, c'est 지금까지는 유명한 건물 그림이 있는 컵을 많이 샀습니다. Je vais vous laisser réfléchir et après j'arrive. Ok, alors, moi j'étais partie du principe que ça sonnait mieux de commencer par le ga que le ra. 저는 여행을 가면 quand, oui parce que là le 면, on peut le traduire soit par ci, soit par quand. Donc quand je pars en voyage, 기념품을 꼭 삽니다. J'achète certainement, sûrement des souvenirs. Le ra c'était 기념품 중에서 parmi les souvenirs 여행 간 장소에 그림이 있는 컵을 les les gobelets où il y a un dessin de l'endroit où je voyage. C'est bien ça, 5 oui, c'est ça. 주로, principalement, 삽니다, j'achète. J'achète principalement des tasses où il y a des dessins des endroits du voyage parmi tous les souvenirs. Si vous regardez avec le na et le da. Là, on a un 다음에는, donc ça veut dire la prochaine fois, et là on a 지금까지는, jusqu'à maintenant. Techniquement, moi je dirais plus d'abord 지금까지는, jusqu'à maintenant, et ensuite je mettrai la phrase avec 다음에는, ensuite. Je regarde vite fait par rapport aux autres, la, da, naga. Bon, tout le monde finit par un truc différent, il n'y a pas qui sont pareils. Ah si, là, il y a da qui est pareil. Oui, c'est aussi ma technique, je regarde aussi les réponses, qu'est-ce qui sont semblables pour essayer de m'aider. Du principe que c'est forcément ga, parce que je trouve que ça fait plus général que le da. Mine déjà le 3 et le 4. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que hop, notre petit da, il est placé au même endroit dans les deux réponses. Donc le da, c'était 지금까지는, jusqu'à maintenant, 유명한 건물, 그림이 있는 컵을, les tasses où il y a des dessins de bâtiments 유명하다 qui sont célèbres, 많이 샀습니다, j'en ai acheté beaucoup. Qu'est-ce qui sonnerait mieux après ça? Donc forcément, ce qui sonne le mieux, c'est de dire alors la prochaine fois. Donc 다음에는
산이나 바다 그림이 있는 컵을 사고 싶습니다. La prochaine fois, j'ai envie d'acheter des tasses où il y a des dessins de la mer ou de la montagne ou de la mer. Je trouve mieux de dire dans ce sens-là. Donc techniquement, ça ferait ga, ra, dana, c'est-à-dire la deux. Traduire le texte en entier. Hop. 저는 여행을 가면 기념품을 꼭 삽니다. Quand je pars en voyage, j'achète des souvenirs. 기념품 중에서 유명한 장소의 그림이 있는 컵을 주로 삽니다. Parmi tous les souvenirs, j'achète principalement des tasses où il y a des dessins des endroits où je voyage. 지금까지는 유명한 건물 그림이 있는 컵을 많이 샀습니다. Jusqu'à maintenant, j'ai acheté beaucoup de tasses où il y avait des dessins de bâtiments connus. 다음에는 산이나 바다 그림이 있는 컵을 사고 싶습니다. La prochaine fois, j'aimerais acheter des tasses où il y a des dessins de la montagne ou de la mer. Maintenant, on va passer à la question 58. Toujours pareil, moi ce que je fais, c'est que je regarde toujours, hop, ça commence soit par na, soit par da. Alors c'est parti, na. 미리 할 일을 써보는 것도 좋은 방법입니다. Ou on commence par 계획을 세우지 않고 일을 하면 좋지 않습니다. On va continuer, on va lire les autres. 그렇게 하면 실수를 줄일 수 있습니다. Le dernier, 일을 할 때 실수를 자주 할 수 있기 때문입니다. Et là, je remarque aussi que soit on finit par la, soit on finit par ka. Alors, on va peut-être commencer par la phrase de début. Donc, c'est soit 미리 할 일을 써보는 것도 좋은 방법입니다. 미리 en avance. 할 일을, les choses que nous devons faire, qu'il y a à faire. 써보는 것도, le fait d'essayer d'écrire. 좋은 방법입니다. C'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode aussi, pardon, ah, il y a le dos, pardon, d'essayer d'écrire les choses que nous devons faire à l'avance. Enfin, d'écrire à l'avance les choses que nous devons faire. Ou alors, 계획을 세우지 않고, pas préparer de plan 일을 하면, et si vous travaillez, 좋지 않습니다. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien si vous travaillez et ne préparez pas de plan. Étant donné qu'on a un petit do ici, ça veut dire qu'on le rajoute par rapport à quelque chose qui a été déjà prononcé, qui a été déjà dit, mais pas que ça commence par na. C'est le 1 et le 2, et je vais juste garder le 3 et le 4. Donc, commencer par le ta. On travaille et que on ne fait pas de plan, ce n'est pas bien. On va continuer avec les autres phrases. 그렇게 하면, si vous faites ainsi, 실수를 줄일 수 있습니다. Les erreurs, 실수, 줄이다, réduire, vous pouvez réduire les erreurs. Alors là, c'est pas logique par rapport à notre phrase qu'on vient juste de dire, donc hop, il va y avoir un truc entre les deux. 일을 할 때, quand vous travaillez, 실수를 자주 할 수 있기 때문입니다. En raison du fait que vous faites souvent des erreurs. Quand vous travaillez, vous faites souvent des erreurs. C'est en raison du fait de faire souvent des erreurs. Déjà, on sait que le da et le ga ne peuvent pas être liés. Donc le 3, déjà, on va l'annuler. Donc techniquement, il ne nous reste que le 4. 4, si on regarde, ça ferait 계획을 세우지 않고 일을 하면 좋지 않습니다. Si vous travaillez et ne préparez pas de plan, ce n'est pas bien. Après, ils nous disent là, 일을 할 때, quand vous travaillez, 실수 자주 할 수 있기 때문입니다. C'est parce que vous faites souvent des erreurs quand vous travaillez. 나, 미리 할 일을 써보는 것도 좋은 방법입니다. C'est une bonne méthode aussi d'essayer de écrire à l'avance les choses que nous devons faire. 그렇게 하면, si vous faites ainsi, ah, ça marche bien là. 그렇게 하면, si vous faites ainsi, 실수를 줄일 수 있습니다. Vous pouvez réduire les erreurs. Et en effet, hein, ça marche extrêmement bien de faire enchaîner le na avec le ga. Il n'y a que le 4 où en fait le na et le ga s'enchaînent, donc le 4, la bonne réponse. Bien, il nous reste 2 questions. Ah, c'est encore un texte. C'est parti. Ah, cette fois-ci, ça va être un peu plus difficile. Il faut trouver où mettre la phrase qui est écrite juste là. 저는 태국 친구하고 인주 역사 박물관에 갔습니다. 친구는 한국어를 잘 못합니다.
그런데 그 박물관에는 외국어로 설명해 주는 서비스가 있었습니다. 친구는 대국어 설명 서비스를 시청했습니다. 설명이 쉽고 재미있어서 친구가 정말 좋아했습니다. Et là, on nous propose de rajouter la phrase suivante. 잠시 후에 태국 사람이 와서 태국어로 역사 설명해 주었습니다. Est-ce que vous préférez le mettre à l'endroit 1, 2, 3 ou 4? Je vous laisse le temps de réfléchir et après je traduirai le texte. Alors c'est parti. Si je vous le montre juste, il restera une question sur ce texte qui est juste après. Hop, je remonte. Voilà, je décale. C'est parti. 저는 moi, 태국 친구하고 mes amis, 태국 c'est la Thaïlande, donc mes amis thaïlandais, 인주 역사 박물관에 au musée d'histoire de Inju 갔습니다. Nous sommes allés. Je suis allée avec mes amis au musée d'histoire d'Inju. 친구는 한국어를 잘 못합니다. Mes amis ne parlent pas le coréen. 그런데 cependant 그 박물관에는 au musée, pas dans ce musée, c'est au musée, 외국어로 설명해 주는 서비스가 있었습니다. Il y avait un service qui donnait des explications en langue étrangère. 친구는 태국어 설명 서비스를 시청했습니다. Mes amis ont demandé un service d'explication en thaïlandais. 설명이 쉽고 재미있어서 l'explication était simple et amusante. 친구가 정말 좋아했습니다. Mes amis l'ont vraiment aimé. La phrase qui est à rajouter, c'est 잠시 후에 태국 사람이 와서 태국어로 역사를 설명해 주었습니다. Un peu après, quelques temps après, une personne thaïlandaise est arrivée et par conséquent, cette personne a donné des explications de l'histoire en langue thaïlandaise. Après vous, est-ce que ça peut aller en 1? Non, parce qu'on dit après un moment, il faut d'abord qu'on ait dit qu'il y avait un service. Donc forcément, ça peut pas être dans le 1. Est-ce que ça peut être dans le 2? Non, même explication. On n'a pas encore parlé du service qui a donné l'explication. Est-ce qu'on peut le mettre là? On pourrait le mettre là, mais en fait, juste après, vous avez 친구는 태국어 설명 서비스를 시청했습니다. Et 시청하다, ça veut dire ils ont demandé. On dit qu'il y a un monsieur qui est venu avant qu'il demande, forcément, ça va pas le faire. Ça peut pas être dans le 3. Ce qui fait que ça va faire. Mes amis ont demandé un service d'explication en langue thaïlandaise. Et quelques temps après, une personne thaïlandaise est venue pour leur donner des explications de l'histoire en thaïlandais. Et enfin, l'explication était simple et facile et mes amis ont beaucoup apprécié. Pour la 59, il s'agit de la réponse 4. Et il nous reste une dernière question. La dernière question, toujours par rapport au contenu qui est juste au-dessus. 1. 제 친구는 한국어를 잘합니다. Le 2. 태국어 설명은 조금 어려웠습니다. Le 3. 제 친구는 태국어로 설명을 들었습니다. ou le 4. 저는 외국어 설명 서비스를 시청했습니다. Alors, est-ce que ça peut être le 1? 제 친구는 한국어를 잘합니다. Mes amis parlent bien coréen. Non, ils ne savent pas parler le coréen. Donc, le 1, c'est pas ça. Est-ce que c'est le 2? 태국어 설명을 조금 어려웠습니다. L'explication en thaïlandais était un peu difficile. Non, on a dit ici, hop, que c'était simple et amusant. Forcément, ce n'est pas le 2. Est-ce que c'était hop, 친구는 태국어로 설명을 들었습니다. Mes amis ont écouté une explication en thaïlandais. En effet, ils ont bien écouté en thaïlandais parce qu'il lui parlait, enfin dire le guide. Le guide parlait en thaïlandais. Donc 3, ça m'a l'air d'être très bon.
Mais il reste quand même le 4 au cas où. 저는 외국어 설명 서비스를 신청했습니다. J'ai demandé un service d'explication en langue étrangère. Est-ce que c'est moi qui ai demandé? Est-ce que c'est je? Non, c'est 친구는, c'est les amis qui ont demandé. Donc, ce n'est pas moi, ça veut dire que c'est pas la 4, mais la 3. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera et on terminera ce topic. Voilà, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me demander en commentaire et j'y répondrai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis... du coup, je sais pas vraiment. Enfin bref, c'est pas grave. Passez une bonne journée. Au revoir.